Avant de commencer, tâche de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas te faire dévorer par mon fidèle Théostra. Merci de soutenir cette petite chaîne, grand guerrier. Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler des Yonko comme le suggère le titre de la vidéo. Alors le titre peut vous surprendre, mais le but de cette vidéo n'est pas de dire pourquoi les Yonko n'auraient jamais dû exister dans l'œuvre qu'est One Piece, mais de sa diégèse, c'est-à-dire l'univers de l'œuvre. Mais avant de répondre à cette question, revoyons tout d'abord ce qu'est un Yonko. Les Yonko, les 4 empereurs en japonais, est un terme qui regroupe les 4 pirates les plus puissants au monde. Shanks le Roux, Kaido, Charlotte Lin, surnommée Big Mom, ainsi qu'autrefois Edward Newgate, a.k.a. Barbe Blanche, avant que Marshall D. Teach, a.k.a. Barbe Noire, ne prenne sa relève. Ils forment aux côtés des Shichibukai et des 3 amiraux les 3 pouvoirs. Les Yonko ne sont ni une organisation ni même un groupuscule. A l'inverse des 3 amiraux, les Yonko ne forment pas d'alliance. Ils sont individualistes et poursuivent chacun leur propre objectif. La puissance et l'influence d'un seul Yonko sont juste monumentaux et ne sont plus à approuver. En fait, on pourrait définir les Yonko en une seule phrase. Ce sont 4 pirates de très grande renommée qu'on estime être le plus proche du titre de roi des pirates. Avant de continuer, il est important de rappeler brièvement c'est quoi le roi des pirates et aussi ce qu'est un pirate. Un pirate est avant tout un homme libre, ça ne se limite pas au pillage et au banditisme. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, énormément de personnes rêvaient d'être pirates. Être un pirate, c'était vivre sans contrainte et profiter de chaque instant présent. Mais bien sûr, c'était une vie risquée et punie par la loi. La définition du roi des pirates varie d'un individu à l'autre, mais si on se fie à la conversation entre Luffy et Rayleigh à Chabondi, selon Luffy, il s'agit de la personne la plus libre au monde. Rayleigh confirmera que cette définition est mot pour mot celle de Roger. On peut donc conclure que le Seigneur des Pirates est le pirate qui vit le plus librement parmi les personnes les plus libres de ce monde. Le roi des pirates ne règne pas sur les pirates, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord. C'est celui qui a conquis la liberté la plus totale et absolue. Et à partir de ça, je vais vous expliquer pourquoi pour diverses raisons, aucun des Yonko ne deviendra jamais le roi des pirates, et donc pourquoi l'existence des Yonko est une aberration. On va diviser tous les Yonko connus, ce qui inclut Barbe Blanche, en 2 catégories. Premièrement, on a ce que j'appelle les Yonko ratés. Un Yonko raté est un Yonko qui ne pourra jamais être roi des pirates car il n'a pas l'étoffe pour le devenir. Ils sont bien trop vicieux et calculateurs. Il s'agit de Big Mom, Kaido et Barbe Noire. Ils ont la volonté de détenir ce titre, mais n'ont absolument pas du tout compris ce que signifie ce titre. Ils sont très respectés, et rien que ça est un argument suffisant pour affirmer qu'ils ne seront jamais rois des pirates. Leur équipage est hiérarchisé et organisé comme une puissance militaire, comme la marine quoi. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur des Pirates est un modèle de liberté et non un modèle d'oppression. Il est respecté non pas car il est capable de s'imposer, mais car il inspire les autres à vivre librement. Ces 3 Yonko ne cherchent qu'à régner, mais rappelez-vous ce qu'a dit Goldie Roger lorsque Shiki lui a demandé de rejoindre son équipage. Quel intérêt de régner sur le monde si tu ne peux pas faire ce que tu veux? En réalité, ces Yonko veulent juste devenir roi du monde, pas roi des pirates. Certains font même barrage au titre en question, comme Kaido et Big Mom qui possèdent chacun un road poneglyph permettant de trouver le One Piece et ainsi devenir le roi des pirates. Même 20 ans après la mort de Roger, Kaido et Big Mom n'ont toujours pas atteint ce titre, car ils n'ont toujours rien compris. Et Teach semble visiblement répéter les mêmes erreurs qu'eux. Ensuite vint les Yonko malgré eux. Les Yonko malgré eux sont les Yonko qui sont potentiellement dignes de devenir roi des pirates, mais qui ne souhaitent pas le devenir. Il s'agit bien évidemment de Shanks et Barbe Blanche. Shanks est le symbole même de la piraterie, il vit librement. Son équipage n'est pas hiérarchisé, on dirait plutôt une bande de joyeux errants qui aimerait bien se saouler au bistrot du coin. Mais pour des raisons inconnues, son objectif n'est pas de devenir roi des pirates. Shanks a fait partie de l'équipage de Roger. Il est le plus à même de savoir ce qu'est le roi des pirates. Il a vu le One Piece, il a été à Raftel. S'il le voulait, il pourrait devenir le roi des pirates, mais ça n'est pas le cas. Concernant Barbe Blanche, tout ce qu'il désire, c'est une famille. Il n'en a rien à faire du One Piece. Son équipage est hiérarchisé et organisé, mais contrairement à Big Mom, par exemple, il porte un lien affectif envers ses enfants alors que ceux-ci ne sont même pas de son propre sang. Il les aime tous et est prêt à donner sa vie pour chacun d'entre eux. Ces 2 pirates ne cherchent pas à s'imposer comme les autres Yonko. Barbe Blanche accueille à bras ouverts tous ceux qui souhaitent rejoindre sa famille et Shanks passe son temps à boire et faire la fête avec son équipage. Ils sont simples, respectueux et respectables. Je pense aussi qu'ils sont Yonko pour empêcher à ce que des personnes indignes ne risquent de mettre la main sur le One Piece. Nous sommes dans une situation où des personnes censées devenir rois des pirates ne deviendront jamais rois des pirates. C'est en partie pourquoi je pense que le titre de Yonko n'a absolument aucune valeur qui ne devrait pas exister. C'est comme si à une élection, aucun des candidats n'arrivait à être élu. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je pense que le titre ne devrait pas exister. Ce titre impose qu'il y ait une hiérarchie dans la piraterie. Or, dans la piraterie,
Tous les pirates sont libres, égaux et totalement détachés des lois. Un pirate n'est pas au-dessus d'un autre pirate. Dans la piraterie, il n'est pas censé y avoir de hiérarchie comme dans un gouvernement, parce qu'on n'est pas censé se comparer aux autres dans une vie sans contrainte. On est censé vivre ses rêves, profiter de la vie à fond, sans se soucier des autres. Il y a bien sûr forcément des pirates plus renommés que d'autres, mais beaucoup ne cherchent qu'à écraser ses concurrents, ceux qui vont à l'encontre de l'idéologie de Roger. À la limite, on pourrait dire qu'un capitaine est au-dessus des membres de son équipage, mais même là c'est purement erroné et j'y reviendrai plus tard. Au sein d'un gouvernement, la notion de hiérarchie est omniprésente. On a par exemple la hiérarchie militaire, comme au sein de la marine, et de manière plus prononcée, on a la hiérarchie sociale, comme les Tenryubito, qui ont beaucoup plus de droits que les citoyens normaux. Je vous invite aussi à comparer l'univers de One Piece avec notre propre monde. Chez nous, on a aussi des personnalités qui s'estiment au-dessus des lois, quitte à croire que leur propre personne a plus de valeur que les autres. Mais il y a un Yonko que je n'ai pas encore cité, qui lui a véritablement compris ce que signifie être un pirate. Ce que signifie être roi des pirates, et qui est digne de le devenir. Je veux bien sûr parler du Zopen. Bon, bien sûr, je veux parler de celui qu'on surnomme le 5e Yonko, Luffy-kun. Luffy a tous les points positifs que les autres Yonko n'ont pas, il souhaite devenir le roi des pirates et est digne de ce titre. Shanks est tellement persuadé de cela qu'il a parié son bras sur lui. Rayleigh l'a entraîné et a même pleuré d'émotion lorsque Luffy lui a créé qu'il deviendrait le nouveau roi des pirates. Il veut juste être le plus libre des hommes. Quand il dit cela, généralement les gens ne comprennent pas ce que cela signifie car ils sont focalisés sur le mot roi désignant une personne qui règne sur quelque chose. Mais ce n'est pas ce sens-là qu'il faut percevoir. C'est plutôt dans le sens le roi qui fait ce qu'il veut. Pas un roi qui domine, mais un roi qui entraîne naturellement les autres dans son sillage. C'est ce qu'on vit à la fin de Dressrosa où plusieurs équipages pirates ont demandé à Luffy de faire partie de sa flotte. Mais Luffy se fiche d'être le chef d'une armada, et il leur répond qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Il ajoute que s'il a des problèmes, Luffy comptera sur eux pour les appeler, et réciproquement. Ce qui montre que Luffy considère les autres comme étant égaux. Dans son équipage, il n'y a pas de hiérarchie et il n'y en aura sûrement jamais. Rappelez-vous quand je vous disais qu'un capitaine n'est pas forcément au-dessus de son équipage. Regardez les Mugiwara. Honnêtement, est-ce que vous voyez un équipage? Personnellement, je vois une bande de potes qui s'entraident pour réaliser leurs rêves. Après, c'est sûr que Luffy agit en tant que leader, mais c'est parce qu'il arrive à se démarquer des autres. C'est la même chose pour Zoro. Beaucoup le considèrent comme le bras droit de Luffy et le vice-capitaine des Mugiwara, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est juste qu'il en impose beaucoup comparé aux autres. Après tout, c'est la première recrue de Luffy. C'est celui qui se démène le plus, et qui croit le plus en Luffy. Si Zoro est le bras droit de Luffy, ça voudrait dire qu'il lui est inférieur, ce qui va à l'encontre de l'idéologie de Luffy. C'est pourquoi je considère Zoro plutôt comme le meilleur ami de Luffy. D'ailleurs, j'aime bien l'idée du Monster Trio, car au moins ça met Luffy, Zoro et Sanji sur le même pied d'égalité tels les trois mousquetaires. Avant de finir, je sais que certaines personnes sont amenées à penser que des personnages comme Law finiront par devenir Yonko à la fin de One Piece. Vont comprendre que les titres de Yonko qui sont des potentiels rois des pirates et vont à disparaître, car quand le nouveau roi des pirates verra le jour, cela voudra dire que tous ceux qui auront tenté d'obtenir le titre auront échoué. On peut être plusieurs empereurs des mers, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir le One Piece. C'est pourquoi il n'y aura plus de Yonko à la fin de l'œuvre, car il sera impossible de devenir plus libre que celui qui est déjà le plus libre de tous les temps. C'est désormais la fin de la vidéo. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Sachez que je lis tous vos messages, j'y réponds dans la mesure du possible, et je ne vous remercierai jamais assez de la considération dont vous me faites part. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like. Sur ce, gloire à vous les Nakama. Gloire aux valeureux, et surtout, gloire au roi des pirates.